Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Nous lisons dans l'Écriture : « Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Nos églises peuvent paraître bien tristes. Les cloches sonnent et nous ne pouvons nous y rassembler. Comme Marie-Madeleine qui se tenait près du tombeau en pleurs. Nous vivons cette situation de confinement avec difficulté, avec grande compassion et tristesse pour les familles éprouvées par un deuil. Comme Jésus entendait les pleurs de Marie-Madeleine, il lui adressait son « Femme, pourquoi pleures-tu » dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus nous entend et nous adresse cette parole d'encouragement par l'intermédiaire des anges qui peuvent représenter aujourd'hui les soignants, les infirmiers, les médecins, les chercheurs, les responsables politiques qui agissent pour le bien de notre humanité. Sont-ils animés par l'esprit du ressuscité qui entend assurément nos pleurs? Mais nous, n'avons-nous pas nous aussi à l'entendre pleurer, lui, sur l'état de la création qui nous a confiée, nous appeler à en prendre à nouveau un plus grand soin, à mieux la respecter? N'avons-nous pas à l'entendre aussi nous redonner notre mission personnelle, individuelle, de baptiser, toujours appelés à revenir à lui de tout notre cœur, là où il nous précède, dans nos Galilées, là où il nous donne rendez-vous, dans la fraternité à exercer, dans la prière aussi, particulièrement durant ce temps de confinement. En profitons-nous pour nous retirer dans nos chambres, dans le secret, le silence, tout écran fermé, pour l'écouter, dialoguer avec lui, le laisser nous faire entrer dans une communion plus profonde que jamais. Et peut-être encore avons-nous à revenir à une source encore trop peu connue et approfondie, celle de sa parole. En ces jours où vous n'avez plus accès au sacrement, au pardon, à l'onction des malades, au baptême, à la confirmation, à l'Eucharistie, par vos prêtres, croyez bien qu'ils n'ont pas rendu leur tablier. Plus que jamais, en célébrant l'Eucharistie chaque jour, je supplie le Seigneur de vous visiter dans vos maisons, de vous faire expérimenter que rien ne pourra garder confiné l'esprit du ressuscité, car il est vraiment ressuscité. Alors puissiez-vous vraiment l'accueillir, comme les 35 confirmants de notre comité de paroisse devaient l'accueillir aujourd'hui, en le recevant en plénitude, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde. Ensemble, pour un petit moment de mise en appétit, si vous le voulez bien, ouvrons donc le livre de la parole, de la prière de chaque jour, que je vous recommande à nouveau d'avoir toujours à portée de main. C'est le pain que nous donne le Seigneur,
chaque jour pour que nous puissions nous nourrir de sa parole, prier avec sa parole. Les outils ne manquent pas. Nous avons déjà plusieurs groupes de partage d'évangile avec l'outil diocésain Saveurs d'évangile. Cette année, malheureusement, nous n'avons pu faire que les 4 premières rencontres, celles qui nous accompagnaient vers la passion de Jésus. Mais nous avons aussi cette année 4 autres rencontres pour reconnaître le Christ à sa résurrection. Nous le reconnaîtrons à sa résurrection, capable d'ouvrir les portes closes, les cœurs endurcis, de laisser transformer ces cœurs en cœurs de chair, avec la douceur, la patience qui le caractérise. Toujours il revient à nous, nous appelons nous-mêmes à devenir sel de la terre, lumière du monde, mais en nous appuyant, en nous nourrissant de la parole de Dieu. C'est là la mission de l'Église, la mission de tous les baptisés. Ensemble, goûtons d'abord la parole de Dieu pour pouvoir ensuite la partager, qu'elle ait de la saveur pour nous-mêmes. Ainsi, elle aura aussi de la saveur pour celles et ceux à qui nous la proposerons. Dans ces ouvrages Saveurs d'évangile, nous avons tout ce qu'il faut pour apprendre à nous nourrir de la parole, avec les différentes étapes qui constituent à se rassembler. Nous pouvons le faire par la prière. Pensez à tous ceux, toutes celles que nous avions l'habitude de côtoyer durant nos assemblées dominicales. Écoutons surtout la parole de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Et fort de l'esprit de notre baptême, nous sommes capables de la comprendre. Oh, certes, il y a du travail à fournir. Il faut étudier. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Il s'agit du chant de la parole. Saurons-nous la savourer? Saurons-nous prier avec la parole? Pour nous mettre en appétit, une image nous est proposée. Nous avons eu l'occasion, malgré le confinement, de vivre un temps de partage grâce aux moyens de communication actuels et d'entendre quelques interprétations de cette photo. D'emblée, c'est le cadenas qui apparaissait aux yeux de ceux qui la regardaient. Un cadenas imposant. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'a pas une serrure habituelle. À la place de serrure, nous voyons un cœur. Y aura-t-il donc que l'amour qui saura ouvrir ce cadenas, nous faire découvrir ce qu'il y a derrière cette porte? Oh, une porte intéressante, qui fait penser à un petit portillon de jardin pour certains, avec même des interstices. Ah, si on pouvait s'approcher et regarder ce qu'elle nous cache, cette porte. Peut-être est-ce la porte qui nous donne à nouveau accès au jardin de la Genèse. Peut-être découvrirons-nous le tombeau vide. Peut-être est-ce simplement la porte de la fraternité que nous avons à retrouver. Voilà quelques interprétations qui ont été données dans notre groupe de partage. Mais revenons à la parole de ce 19 avril, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde. Une très belle antienne d'ouverture. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur, de la parole, afin qu'il nous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Signe providentiel de Dieu, que nous accueillons en ce dimanche où nous ne pouvons pas nous rassembler pour nous nourrir de l'Eucharistie, dimanche où la liturgie nous invite à être avides du lait pur de la parole, qui nous fait grandir pour le salut. N'en doutons pas. Ouvrons donc notre cœur à la joie, rendons grâce à Dieu qui nous a appelés à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia. Dimanche après dimanche, nous écoutons différentes lectures
durant la liturgie de la parole, premier temps de la messe, deuxième temps étant celui de l'Eucharistie. Pendant le temps de Pâques, nous n'avons pas de lecture tirée du livre de l'Ancien Testament, hormis le psaume bien entendu. Mais contrairement à ce que nous avons l'habitude d'entendre tout au long de l'année, en première lecture, nous écouterons des extraits du livre des Actes des Apôtres. En deuxième lecture, nous aurons, pendant plusieurs dimanches successifs de ce temps de Pâques, une lecture suivie de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Cette lettre a été écrite dans les années 64. Elle s'adresse aux baptisés d'Asie mineure persécutés par Néron. À travers elle, Pierre nous encourage, chrétiens persécutés, chrétiens éprouvés d'aujourd'hui, en nous rappelant la grandeur de la vocation des baptisés. Elle est aussi pour nous hymne de louange à Dieu pour son dessein de salut réalisé en Jésus et dont nous sommes déjà les bénéficiaires. Avec l'Évangile, selon saint Jean, en ce temps de Pâques, nous expérimentons que ce que Jésus a annoncé, les disciples peuvent en témoigner. « Je reviendrai vers vous », avait-il promis. « Un peu de temps encore, et vous me verrez. Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. » L'événement de Pâques est ainsi pour les disciples le versant historique et terrestre de l'événement de la Pâque céleste. Christ ressuscité reste en relation avec son Église dans la vie. Le Seigneur vient toujours vers ses disciples lorsqu'ils sont confinés dans la peur. Nous lisons dans la première partie que c'est le soir, la nuit, dans l'obscurité, que les disciples étaient verrouillés. Ils s'étaient verrouillés eux-mêmes par crainte des Juifs. La crainte n'est jamais bon conseil. Elle nous replie sur nous-mêmes, elle nous enferme. Heureusement que Jésus prend l'initiative. C'est Jésus qui est l'acteur, c'est Jésus qui vint, c'est Jésus qui se tient là au milieu d'eux, au milieu de nous. C'est Jésus qui, le premier, prend la parole. C'est Jésus qui parle, qui leur dit « La paix soit avec vous ». Cette invitation à accueillir, à vivre de la paix du Seigneur, nous la recevons à chaque Eucharistie, particulièrement lorsque c'est l'évêque qui préside, c'est sa salutation d'accueil. Nous y répondons souvent de manière bien automatique. Réfléchissons-nous au sens de ces paroles de la liturgie. Puisse ce temps de jeûne eucharistique, ce temps de jeûne de célébration, nous faire redécouvrir la richesse de ces paroles, de ces messes, de ces Eucharisties auxquelles nous sommes peut-être trop habitués. Jésus toujours reprend l'initiative. Après cette parole, si nous ne sommes pas capables d'écouter sa parole, il s'y prend d'une autre manière. Il leur montre ses mains et son côté. Nous sommes incarnés. Le Fils de Dieu, le Verbe, s'est fait chair pour mieux nous rejoindre dans notre condition incarnée. Ah, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Étonnant, le Seigneur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Peut-être que Jésus a été déçu par la non-réponse des disciples. Lui nous parle et nous restons silencieux. Pas un mot de la part des disciples. Ils se laissent remplir de joie, mais ils ne sont pas capables de parler au Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ».
et il leur donne une mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous avons là l'élan de chaque messe, mission, missa, ite, missa est. Allez, je fais de vous des envoyés. Le Seigneur ne nous envoie pas seuls avec nos pauvres moyens. Il nous donne son esprit. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est un don du Seigneur qui assurément est accordé à chacun, chacune d'entre nous, à chaque baptisé. Mais nous-mêmes, confirmons-nous notre baptême? Confirmons-nous notre bonheur d'avoir reçu l'Esprit? Laissons-nous cet Esprit nous remplir? Laissons-nous cet Esprit agir en nous? Voici que Thomas entre en scène. Il entre en scène étonnamment, par son absence. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Souvent, on donne une image peu plaisante de Thomas. Pourtant, laissons la parole être neuve toujours pour nous. Ne nous habituons pas à ce que nous avons entendu dire de la parole. Venons nous-mêmes à la source et disons attentivement. L'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux. Est-il le seul qui ne s'est pas laissé habiter par la crainte? Est-il le seul qui ne s'est pas verrouillé, qui ne s'est pas refermé, replié, qui s'est coupé du monde? Thomas serait-il en train de soigner dans les hôpitaux? Thomas serait-il en train de travailler alors que d'autres sont confinés pour que nous puissions vivre, avoir tout ce dont nous avons besoin? Oh, on ne le voit pas à la messe, il n'est pas pratiquant. Il y en a beaucoup actuellement qui sont bien plus pratiquants que nous, qui allons chaque dimanche à la messe. Nous avons vu le Seigneur, lui disent les disciples. Nous avons vu, mais nous n'avons pas répondu. Nous ne lui avons rien dit. Nous avons eu le bonheur de le voir et nous n'avons pas été au rendez-vous de la parole, du dialogue, du cœur à cœur. Ne nous contentons-nous pas trop souvent de voir le Seigneur quand nous allons à la messe, ou bien quand nous disons, si nous ne pouvons pas aller à la messe, nous avons regardé la messe à la télé. Plutôt regarder simplement la messe. Encore si l'on dit, j'ai écouté la messe à la radio ou sur un site internet, je préférerais presque cette expression. Mieux vaut écouter que regarder, car l'écoute appelle la réponse. C'est Thomas qui en témoigne. Thomas est le seul, d'ailleurs, qui ne dit pas « nous », « on a vu »,« on a fait », mais qui dit « je ». Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas les mains dans son côté, non, je ne croirai pas. Quel bonheur d'être appelés à devenir nous-mêmes. Au moment de la confirmation, de répondre « me voici », souvent avec beaucoup de questions, de conditions, à l'âge de l'adolescence. Ces conditions, ces questions sont exprimées avec une grande sincérité dans les lettres rédigées par les confirmants, qui, il est vrai, dommage, on ne les voit pas très souvent à l'église le dimanche, mais ils sont courageux au collège de dire « moi, je demande d'être confirmé. Le samedi matin, je rencontre mon groupe de catéchisme. Et ils sont là, peut-être un peu plus tard, d'une autre manière, comme Thomas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison
et Thomas était avec eux. Qui a fait du chemin? Non pas les disciples, car les disciples qui ont vu Jésus il y a 8 jours sont à nouveau enfermés. Les portes étaient verrouillées. Ils ont vu Jésus, ils l'ont entendu, mais sans effet. Ils sont à nouveau là, avec Thomas, il est vrai. Il y en a un qui a bougé. Il y en a un qui se dit, s'il y a un lieu favorable où j'ai la chance de rencontrer Jésus, de l'entendre, de le voir, de le toucher, eh bien je serai au rendez-vous. 8 jours plus tard, dimanche suivant, jour favorable pour la rencontre avec le Christ ressuscité, Thomas est avec eux. Et Jésus, bien entendu, est là, au milieu d'eux. Pour la 3e fois, avec quelle patience et persévérance, Jésus prend à nouveau l'initiative de la parole et redit « La paix soit avec vous ». Il dit cela à Thomas en ajoutant une réponse à sa question, à ses si, à ses conditions qu'il a posées. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus, il va très progressivement avec Thomas. Il lui demande d'abord d'avancer son doigt. Et dans un deuxième temps, avance ta main. Nous faisons du chemin, petit à petit, avec le Christ. Il nous permet d'avancer progressivement, mais il nous demande d'avancer à 2 reprises. Avance ton doigt, avance ta main. Avancer dans nos églises pour que nous puissions faire corps ensemble, plutôt que de rester à regarder au loin depuis les derniers bancs de l'église. Mets là ta main dans mon côté. Ose ce cœur à cœur, ce chair à chair. Je veux que tu sois entièrement à moi pour que je puisse être entièrement à toi. Nous ne formons plus qu'une seule chair depuis le jour de notre baptême. Crois-tu cela? Et Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu, non pas notre Seigneur, mais mon Seigneur. Il ne dit pas, nous avons vu le Seigneur. Il lui parle à la 2e personne du singulier. Toi, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus renchérit dans cette relation d'un je, tu, qu'il a amorcé, parce que tu m'as vu, tu crois. Où sont donc passés les 10 autres? On ne les voit plus, on ne les entend plus. Peut-être sont-ils là, au fond, en train de regarder. Probablement est-ce pour eux que Jésus rajoute, après avoir parlé à Thomas en disant « parce que tu m'as vu, tu crois », heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avons vu Jésus, disaient les 10 à Thomas, mais qu'est-ce que cela a changé? Assurément, pour Thomas, cela a changé sa vie. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ce livre est pour nous le trésor. Ce livre est pour nous la source de la foi. Mais même si nous ne devions rencontrer Jésus dans le livre, en l'ouvrant, en mangeant sa parole, en la partageant, croyons que son esprit est à l'œuvre, qu'il y a de multiples demeures dans la maison du Père. Mais nous qui connaissons le Christ, nous qui sommes baptisés, comment pourrions-nous délaisser sa parole? Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, car ils ont la vie en eux, la vie éternelle. Chers paroissiens, comptons vraiment sur la prière les uns pour les autres, sur notre disponibilité à écouter ce que nous dit le Seigneur, dans sa parole comme à travers les signes qu'il ne cesse de nous donner. Je confie cette vidéo spécialement à nos confirmants qui devaient recevoir aujourd'hui le sacrement de la confirmation, ainsi qu'à Marie-Laure et à Anne, deux mamans, qui devaient recevoir aujourd'hui aussi le baptême des adultes. Je vous assure de ma prière et vous invite à vous associer à cette formule recommandée par notre archevêque pour chaque jour que durera encore notre confinement. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen.